Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut tout le monde, c'est Rémi, comment allez-vous? Alors, franchement, je pense que tout le monde a besoin d'une vidéo, a besoin de mon avis. Je sens pas, est-ce que mon avis vous intéresse ou pas, mais bon, moi je suis... eh ben, vous voyez ça? C'est beau, hein, non? Tout le monde se moquait de moi. Après, c'est arrivé. Bref, comme d'habitude, j'ai tort, mais après j'ai raison, je comprends pas. Voilà. Alors là, je suis en spot sur notre cher Bitcoin. En spot, ce qui m'intéresse, ce que je voulais vous montrer, pas d'achat. La cumulative delta, il n'y a pas encore entrée massif euh, donc du funding en fait en spot, pas encore. C'est très intéressant. Pourquoi je vous montre ça? En même temps, ça c'est en mode barre. Je mets mode candle. Là, en fait, en spot, il commence maintenant. Tu vois? Donc, vous voyez, il commence maintenant. Là, ça commence le mode spot activé. Là, c'est maintenant qu'il commence. Voilà. Regardez, ils ont commencé ici, mode spot, les gens. Et là, voilà. Et ce que vous voyez, tout ça, c'était en mode futur. En mode spot, en fait, les gens, ils croient pas. Ils croient pas que le Bitcoin, il va faire ce mouvement. Et là, en fait, ils voient la confirmation. Et là, ils voient la confirmation que le Bitcoin, il va chercher. Donc, on va chercher les 40. On commence par les 36, on prend le gap, après un petit pullback, après 39, après 45, après 46, après un autre pullback, pourquoi pas les 50, on sait jamais, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va nous réserver. Après, il y a des zones, hein, donc oui, où tout le monde sait qu'il va revenir, c'est les 10K, oui, il va revenir, mais pas maintenant, donc il va pas faire ça là comme ça, il va venir. Parce que là, je vois en spot, c'est cette bougie-là, en cumulative delta, qui m'interpelle, me dit, allez, Rami, là, c'est bon, c'est le spot qui prend le relais, parce que en fait, futur sur Binance, c'est autre chose, c'est quand même autre chose. Donc, en jour, c'est que on a un négatif funding. Le prix, en fait, il fait un plus haut avec une cumulative delta qui est encore négatif. Par contre, on a des entrées, en fait, majoritairement des longues ici. Donc voilà, pour moi, si en fait j'ai pas les données de spot, j'entrerai en short. Mais j'ai les données de spot, c'est pourquoi là maintenant le spot, il va pousser. Donc et là, même si ça a un négatif, ça si je le voyais notre time frame en H5 en H5 par exemple, j'entre en short, hein. Mais là, j'entre pas en short. Voilà, c'est ça mon avis sur le Bitcoin. Voilà, tout est là, ça commence, tout est vert. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on rebondit sur cette cumulative delta et hop, la cumulative delta elle devient ensuite comme ici là. Donc là, hop, on casse. Ça revient, ça devient une résistance, la ligne 0. Et hop, on continue en chute. Et là, c'est le même principe, en fait. On casse, hop, on rebondit et on part. Parce qu'en fait, en weekly, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin en weekly? Et en fait, tout ça, je pense que, en fait, pour les alts, ça, ils vont pas suivre. Je tiens, en fait, mon hypothèse et mon analyse, je tiens bon que les alts, ils vont pas suivre le mouvement, pas du tout le mouvement de Bitcoin. Donc voilà, c'est le même. En fait, c'est comme ça, mais à l'envers en fait. Donc voilà. Donc j'attends en futur. Donc
on casse cette ligne 0, on rebondit, et hop, on part, on fait un autre ici, un autre sommet, on rebondit encore une fois, on fait une dernière course, une dernière course sur la cumulative delta, c'est-à-dire 1, on casse ça, on fait notre petit rebond ici, une dernière fois, on crée notre negative funding tout en ayant une cumulative delta qui est positif. Donc voilà, c'est comme ce genre de cas, par exemple, on chute et après on fait un autre plus bas et avec un cumulatif delta, la différence là elle est énorme. Donc c'est pourquoi on a rebondi. Hein, donc voilà. Et maintenant c'est le temps en fait de vraiment de passer à l'action. Donc là on va passer à l'action, entrer en spot. Donc voilà. Voilà. Donc pour moi, ce qui confirme en fait mon analyse, c'est que si ça c'était le stop pour le moment, c'est-à-dire ça c'est notre phase d'initiation. Une phase d'initiation qui est négative. Tout ça c'est la bougie de réjection qui est très belle, très belle bougie de réjection. Donc ça c'est notre phase d'initiation du prix. Donc et là c'est notre premier rejet. Et plutôt ça c'est notre premier rejet. Ça c'est notre phase buy to sell. Et ça c'est notre phase de retournement. Donc, en nombre, excusez-moi, non, ça c'est notre phase d'initiation, tout ça, et ça c'est notre phase de réjection, ça c'est notre phase buy, ici, ouais, pourquoi pas, FVJ, Fair Value Gap ici, celui-là, entre 62 59, donc il va pas faire ça tout d'un coup, hein. Donc il va arriver ici déjà, il va avoir une petite réjection, peut-être une bougie colossale comme ça, il remonte et tout ça pour le but, en fait, pour moi, c'est de combler ce gap entre 62 et 59. Et après, quand on arrive ici, tout dépend comment il va réagir. Tout dépend comment il va réagir. Est-ce que ça sera un rejet monstrueux ou c'est juste un rejet petit à petit voilà si c'est voilà moi je vois c'est un rejet, un très bon rejet entre cette zone 62 459 000. On va y arriver parce que tout ça sera donc ça sera la phase buy to sell, bam, to sell vers les 10K. Donc et tout ça ça va monter, ça va grimper et donc, ça sera là un joli M, comment vous appelez ça, double top, je sais pas quoi. Voilà, un grand M, voilà, un grand M, tout le monde en short, tout le monde ici. Et ben, si vous shortez ici, bah, par exemple ici, et le prix là, il vous encaissez pas, donc un short de, voilà, parce que, voilà, donc si vous encaissez pas, je suis désolé pour vous, voilà. Pour entrer en short, c'est ça, ma seule confirmation, en fait, c'est le short, c'est qu'on monte une fois, on casse ce high de cumulatif delta, et après, on fait un autre high avec une cumulative delta qui est très diminuée, c'est-à-dire un épuisement total. Et là, ça sera en fait en weekly avec le BTC en weekly, ce qui correspondra, ça prend un peu du temps, en spot, hein. Allez, je suis désolé. Bon, même si je vous ai dit que voilà, je vais faire une vidéo qu'on a pris x5, quoi. Mais je pense comme ça vous êtes rassurés parce que on a un été qui commence là joyeux et tout ça et que ça va pas, oui ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ne vous inquiétez pas, ça va pas sur les actes, il y aura des fois 5, des fois 10 t'es monstrueux donc oui ça va venir juste quand vous aurez fois 10, enfin, un 10%, 20%, gardez le sang-froid, ne vendez pas pour le moment, attendre, il faut attendre, il y a un an et demi à peu près, on attend, mais un jour ça va monter de fou, et là en fait tout le monde va sauter sur le marché crypto, en fait, mais nous sommes en avant par rapport aux gens, et on sait que le marché il va pas tenir, donc, oh oui, je reviens là parce que en fait, là, cette bougie weekly, donc ici, moi, j'attends en fait un retour ici sur la ligne zéro, la ligne zéro en weekly en spot. Et quand on touchera
ligne 0, bam, tout à fait un rejet. Et ce rejet sera monstrueux parce qu'en fait, ils font un rejet une fois, et après une autre fois là pour continuer notre truc, notre poursuite haussière. Surtout, je comprends pas, j'ai un petit gap ici en spot sur Binance. Est-ce que c'est le broker ou bah, je sais pas. Est-ce que c'est le broker Atas qui bug? Je sais pas. Donc, je vais passer sur les autres cryptos, mais avec en fait, sur TradingView. Alors, sur notre crypto, la dominance, je commence par la dominance de l'USDT. Je change pas d'avis, donc on va casser cette trendline. Je dis comme en fait, il peut arriver ici le prix. Fait un petit là, on rebond, puis il peut compter jusqu'à 3%, mais je vois très, très difficile de faire ça là en ce moment. Euh, L'idée c'est que voilà, une continuité haussière là, on chute ici sur cette ligne, on rebondit ou bien on casse et tout le monde là, on va casser, et après hop, on repart. Et c'est ça en fait, ça peut ce mouvement être très rapide, très violent. Ça peut être très violent et ça peut en fait d'un seul coup, on cherche ici hein, cette zone hein, directement. Ouais. Donc voilà. Ou bien on arrive ici et là le crypto market, on peut faire ça en aval, tout ça, en truc. Donc il y a deux hypothèses. Je vais suivre ça au fil du temps. Sur notre ETH, donc là je suis en 6 mois. En 6 mois, qu'est-ce qu'on a en 6 mois? Donc ça c'est une liquidité en 6 mois. Donc le target de 200 dollars, il est toujours valide. Target entre 21 et 40 dollars est toujours valide, mais pas pour le moment les amis, pas pour le moment. Parce que nous sommes toujours dans une tendance haussière et la tendance sera invalide si la cassure 887,9. On casse ça, les gars, hop, c'est entre les 20 et 40 dollars. Voilà, c'est ma vision, les amis. On casse les 800, là, c'est pas 200 dollars, mais franchement, hein. Pour moi, ça, c'est de la liquidité, tout ça, c'est de la liquidité, hein, entre 20 et 40 dollars. Mais avant, est-ce que la question, est-ce qu'on va faire un plus haut? Oui. Pour moi, oui. Est-ce que plus haut? Est-ce qu'on va arrêter entre 3700 et 4200? Oui. Possible. Est-ce qu'on va s'arrêter à 2500? 3000? Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Je vous avoue, en fait, tout est possible. Alors, est-ce qu'on peut faire cette hypothèse, jaune? Eh ben, écoutez, là, je suis en 6 mois. Alors, ça va bientôt clôturer. Alors, en fait, si, je dis bien si, en juillet, on ouvre et on prend les 2134, eh ben, écoutez, là, ça va partir vers là, hein. Je sais pas. Voilà, ça va partir, hein. Parce que là, c'est une bougie de 6 mois. Et là, on n'arrive pas. Si on ouvre en juillet de façon dégueulasse, c'est-à-dire on mange tout ça, c'est possible. Donc ça lui confirme avec, alors, qu'est-ce qu'on a? Du week-off, BC, SO, UT. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Ensuite, ou ce sera un UTAD, par exemple. Voilà. Euh, donc, oui, Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, ou bien Wolf, Wolf. Ouais, pourquoi ça marche pas? Euh, bon. C'est là, cette ligne, ils prennent là. Mais en fait, ça sera. Pour moi, je vois des mouvements violents, hein, donc je pense qu'on va monter encore. C'est, franchement, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur de. C'est très dur. Il y a beaucoup d'hypothèses et à chaque fois, moi, je regarde l'accumulatif et tout ça. Bon, c'était ça avec Cardano. Je passe à Algo. Algo, j'aime bien en fait. Donc, il a déjà pris donc ce low, yearly low. Donc, une réaction haussière est attendue pour moi. Donc, j'attends l'ouverture en fait juillet et je pense on va chercher plus haut, hein. On va chercher plus haut. Donc, pour rapport à un dollar,
Donc oui, il va monter. Après tout ça, c'est du même si c'est pas une securities là, il parle de la security, c'est pas un securities, mais c'est voilà. Pour le moment, c'est une tendance baissière, on voit très bien en 6 mois. Donc l'invalidation de la tendance baissière, c'est en fait c'est de prendre ce high. Oh, bien, là, ce high il est à 2,9, 2,99. Et quand on prend ça, et j'attends en fait franchement ici donc un petit pullback à 0,45 pour une continuité. Mais en fait, la validation de l'inversion de la tendance baissière là qui est là, c'est les 2,99. Là, ce sera un changement de caractère, un changement de caractère. À partir de ce prix, donc ça peut chuter jusqu'à 1 $, 0,7, 0,6, c'est pas grave parce qu'après il va tout manger et il va venir faire des ATH. C'était ça pour Algo, voilà. Pour Flow, notre cher Flow. Donc voilà. Donc pareil, j'attends la cassure de 1,448. Cette cassure là, ça va donner donc euh, nous donner de dire allez achète. Voilà, point bas. En juillet, on casse ça, 50% de retracement. Donc entre ça, 0,55, ça sera entre c'est à 0,8, je sais pas, faites le calcul. Hein. J'utilise ce c'est pas 20 parce qu'il y a le 50%. Voilà, c'était à 0,9, 0,09, 50% de retracement et on achète. Moi j'achète, j'ai déjà, hein, moi j'ai déjà acheté, j'ai acheté à 0,6, hein, mais j'ai subi ce trauma, je m'en fous, j'étais en spot, donc je suis tranquille, je m'inquiète pas. Donc voilà, c'est ça, on fait notre chose. Il peut aller ici pour faire un truc comme Algo, hein. Donc ici à 6 dollars à peu près, et hop, il fait un autre truc pour aller chercher les 35 dollars après. C'est possible. Tout est possible en crypto pour le moment. GLMR, j'adore. S'il te plaît, GLMR. S'il te plaît, fais ta saloperie et fais ta saloperie et va chercher les 1 $. Parce que là, moi je vois bien, si vous connaissez les market buy model, donc un 2 3 16 4. S'il te plaît, allez, faites-nous ça, reviens, 1 $. Casse ça, s'il te plaît. Je l'ai mis à combien? 1,6 $. C'est 1,6 $. Le signal d'achat, c'est-à-dire le signal de changement de tendance. On attend et bam, on part. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc moi, je l'attends ici et hop, un petit retour. Et tout ça indépendant de l'ETH et tout ça. Hein. Voilà, parce que chaque actif il va vivre sa vie, je pense, et en fait, voilà, chaque actif va vivre sa vie. Qu'est-ce que j'ai autre? RSR, USDT. J'aime bien cet actif. Donc voilà, donc j'ai rien changé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que même Elliott, tout ça, alors c'est bullshit. Rien. Là, c'était cette tendance. Oui, bah ok. Ceux qui tracent ça. Donc 0,014. Changement de tendance carrément. On change la tendance ici. J'espère bien. Moi, je l'ai acheté, hein, donc je l'ai acheté. En fait, ce prix-là, en fait, c'était sur Yobi. Sur Yobi, c'était en fait un ordre bloc. Je l'ai vu, un ordre bloc yearly. Un ordre bloc annuel, il est retombé là-dessus. Donc c'est pourquoi on va voir une réaction. Vous pouvez revoir ça, c'était entre l'ordre bloc, il était entre 0,1 et 0,2, 0,01, 0,02. Donc il est arrivé au milieu exactement à peu près. Bon, je vois un très bon prix d'achat pour voilà. Ça, c'est un market buy model. Donc oui, un très possible ATH hein, pour celui-là. Donc voilà, j'aime bien le projet. Et en fait, c'est un projet en Amérique latine je pense en Argentine, je sais pas où. Voilà, c'est la monnaie, c'est comme l'USDT, ils ont leur truc, donc sympa. Il y a l'application et ça marche pas en France. Bon, je comprends pas. Mais bon, j'aime bien le projet. Donc j'achète en spot, je suis tranquille, hein, donc je trade pas, mais j'aime bien le projet. Là, c'est juste en fait, l'exemple de market sell model. Donc là, on va faire le contraire, c'est le market buy model. Donc voilà. Là, en fait, vous pouvez très bien voir ça sur Google. Tout le monde parle de ça, mais bon,
Il faut connaître, il faut connaître. Donc, alors il manque, oui, notre cher CLV que j'ai posté. J'aime bien CLV. Euh, Tout le monde n'en parle pas en fait. Tout le monde n'en parle pas de cet actif. Bah, en fait, c'est une application en fait de trading. Voilà. Donc, oui, donc CLV, j'aime bien. Allez, j'attends ce retour à 0,24. Pourquoi moi je varie mon portefeuille? Parce que j'aime bien avoir en fait des coins parmi les 50 premiers. J'aime pas parmi les 10 premiers, je trade parce qu'ils sont moins volatiles. Je l'avoue, ils sont moins volatiles. Je mets pas en poche. Dans mon portefeuille, je mets pas parce que c'est très, en fait, il n'y a pas de volatilité pour un bon swing ou tout ça. Donc, c'est pour trader et quand je trade, je suis agressif. Les 50 premiers, donc j'en ai, voilà. J'aime bien entre les, moi je parte, voilà, je choisis selon l'actif, je cherche le projet et tout ça. Ça j'aime bien, donc j'aimerais bien qu'il fait un truc de dingue et c'est tout à fait possible. Donc il monte, donc voilà, tout ça, ça suce, ça suce, ça suce. Quand même, il y a un jour, il va faire ça, hein, donc voilà. Il est classé parmi les 500. Bon, le projet, il n'y est pas, mais juste un shitcoin, donc je mets en portefeuille. Donc voilà, et je passe. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, iOS, notre cher iOS. EOS. Ah oui, donc EOS. J'aime bien le projet. J'aime très 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 bien le projet. Tout le monde dit qu'il est mort. Alors, j'aime mes Fibonacci et tout ça et tout ça. Tu sais, j'utilise pour voir comment les gens en fait voient les choses. Je c'est pas, j'aime pas, c'est tout. Voilà, j'ai fait ça. Donc il était avant ici sur je sais pas quel un truc. Donc j'ai fait une petite erreur, je l'avoue. Ici j'ai dit qu'il va partir, mais voilà. J'ai pas bien suivi, donc je fais des erreurs comme tout le monde, je pense, mais bon. Bon, il a fait moins 40% à peu près. Bon, j'assume, je suis en spot, c'est pas grave. Et là, j'ai rechargé. Donc, j'aime bien le projet, j'aime très bien le projet. Je vois qu'il va chercher cette zone-là de 8 dollars, 2,8 dollars. Ici, il y aura de 8 dollars, il y aura une réaction. Donc, on prend les 3,223. En fait, si on casse ça, c'est une annonce quand on a changé de tendance. On attend le pullback. 50%, mettez 50%. Voilà, donc là, une belle entrée en short. Donc voilà, c'est bien de le prendre ici, en swing long, ici en short, ici. Voilà, si vous suivez. Donc là, voilà, l'idée c'est que voilà, là, hop, en short, et il va monter. Parce que tout ça, en fait, c'est une liquidité à prendre. Donc voilà ce que j'ai moi. Donc après, il y a beaucoup de projets qui sont intéressants là maintenant. Donc beaucoup d'actes ils vont monter. Lequel? Bah, il faut suivre l'actualité, leurs news, et leurs swaps, s'ils sont listés sur Uniswap, s'ils sont listés sur un exchange. Certains, en fait, ils vont rien faire, donc possible aussi. Donc voilà, il y a un autre actif qui a fait le buzz dernièrement, mais maintenant je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, Lina, hein. J'aime bien Lina parce qu'il était une fois à 0,8. Oh oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, Lina. Donc là, vous voyez, il y a un petit rejet ici. Il est allé chercher cette zone-là. Donc là, on casse Lina. Oui, bah, en fait, fort probable qu'il. Là, c'est une mèche, donc c'est rien, hein. Donc là, ça saute, hein. Tout ça, ça saute pour Lina. Pour moi, il va aller chercher cette zone, hein, 0,05. Allez, 0,05. Ouais. 0,05, c'est faisable pour cet été. Il cherche cette zone-là. Après, il rechute, retravaille encore cette zone, ou bien la prendre carrément. Ça peut correspondre à la chute de l'Ethereum au mois d'octobre, novembre, on sait jamais. Notre cher GRT, t'es où GRT? Ouh là 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 là. En fait, je l'ai posté ici, si vous vous rappelez. J'ai dit que ça, hop, ça part, et d'autres ils ont dit non, ça va chuter, ben ça part. Ben, je suis désolé pour vous. Il est parti le coco. Oui, alors cette zone, hein, donc cette zone, en fait, il y a deux solutions. En fait, le retour à cette zone est obligatoire. Là, pour moi, hein, donc je vois ça, 0,0519. Le retour, c'est-à-dire cette zone-là que je vous montre, il va revenir. Donc, est-ce que, en fait, si il va casser, pardon, il va casser cette zone-là, ce prix
S'il casse carrément 0,5566, eh ben, soyez heureux parce que lui, il va revenir ici, il va monter. Un changement de tendance. Bam, hop, il part. Et si, en fait, il s'arrête ici, là, vous regardez la cumul delta, tout est négatif, patati patata. Voilà, écoutez, donc cette zone, ça sera une zone de short. Une zone de short, même s'il fait un petit excès, ne paniquez pas parce qu'il va revenir. Donc voilà, s'il dépasse, là, votre target sera euh, au-dessous de ce prix-là, sous le 0,0500. Sinon, si c'est la ligne blanche, ça sera ici, dans votre target. Voilà, un swing. Donc voilà, je finis par notre cher Polkadot, le géant Polkadot. J'aime bien Polkadot, j'aime bien. Est-ce qu'il va faire ce scénario? Là, il monte et nous donne une dernière occasion de le prendre tout plus bas pour en fait être bien récompensé dans 10 ans. Ah oui, c'est bien un truc géant, ce Polkadot. Eh ben écoutez, c'est assez simple, hein. Voilà, là il va monter, hein. Donc weekly, tout ça, il va monter. Pour moi, la cassure, s'il casse les 23 850, celle-là, c'est la casse. 23, attends. Voilà, vous l'avez vu. Voilà, ça. Il casse ça. C'est génial. Parce que il va pas revenir. Il va plus casser cette zone jusqu'à un nouveau, un nouveau crash peut-être. Donc, c'est-à-dire, il va monter. Il va monter et faire des plus hauts vers les $300, hein, je dirais bien 300, $400, hein. Parce que sur Pionex, si vous cherchez, dans Pionex, il était à 399, exactement. Donc c'est fort probable qu'il fait ça, il reteste, il chute encore. Là, on va prendre en short, sans hésitation à cette zone, on prend en short. Donc voilà, et hop, sans hésitation, je dis, hein, moi je prends sans hésitation. Voilà. Pour faire un plus haut, en fait, c'est le même graphique que l'Ethereum, hein. C'est à peu près ça ressemble, si je mets, ça ressemble, hein. Une semaine en semaine. Je reviens ici. Le temps que ça télécharge, ça bloque. Voilà, je suis en GRT, mamie. Ah oui, le Fibonacci, allez. Il nous dit 0,71, 2812. Bah, alors, le problème, c'est que je prends ça ou je prends ça. C'est ça ma question, que j'arrive pas à trouver en fait une solution. Si vous trouvez, dites-moi. Alors, parce que là, 0,71, c'est à 3700. Ah bah oui, ça c'est bon. Alors, je prends celle-là ou je prends celle-là? Quelle structure je prends? Allez, on s'en fout. Hop, j'efface. C'est pas ça qui m'intéresse. En fait, c'est la même chose, hein. Donc, c'est la même chose. Est-ce qu'on va, en fait, si on casse ça, c'est que je vois, bah, c'est de l'intérieur, mais d'autres, c'est la même chose. Donc, même, c'est les mêmes graciers, ça ressort ensemble. C'est pourquoi, en fait, je reviens vers Telant parce que c'est ça, en fait, qui va nous donner l'information qu'il y aura un crash. En fait, s'il casse ça, franchement, j'avoue, hein, il y a une forte probabilité donc qu'il y aura donc un rebond et une continuité. Donc là, je mets en blanc. Donc ça et ou bien donc s'il parce que là c'est une tendance en fait qui commence tendance baissière qui s'inverse. Par contre, s'il fait voilà, à ce prix-là, moi je commence en fait je commence à shorter le prix parce que ça c'est pas solide, c'est pas solide. 800 là, si s'arrêtait là, il n'a pas testé, il n'a rien fait, c'est pas solide, je le vois pas continuer franchement. Sauf si on applique la théorie de Buikov dans ce cas, hein, BC AL ST SO, ça le ST il a pris le BC, donc là ça sera une réacu. Donc on a travaillé c'est un range, donc on va travailler le haut, donc BC ARST SO, BC ARST SO, ça c'est le AR, ça c'est le spring, et on continue, on fait notre distrib ici. Voilà, c'est possible. Donc voilà, c'est pourquoi je me méfie trop avec l'Ethereum. Et là, franchement, là, je peux pas dire, j'attends le market maker, qu'est-ce qu'ils vont faire. Fort probable, je vois, il peut prendre aussi ça, mais ça sera un fake. Et voilà, ça chute ici, peut aller jusqu'à $200.
Quand on va acheter 200 $, j'ai dit que voilà, ça pourrait être, c'est bon, ça casse, c'est bon, c'est la fin. Et là, ça va dégringoler. Et quand ça dégringole, ce sera ici. Donc, hop, ce sera pas, mais le Bitcoin a 10 000 et ça sera les soldes. Donc, il peut faire ça, ce scénario. Donc, voilà. Si ça casse, donc voilà. Et après, il y a l'autre possibilité, donc on peut pas. Voilà. Moi, je vous montre les différentes situations qu'on peut avoir. Ouais, voilà. Pour le cadeau, j'aime bien là. Donc, pour le moment, on reste focus sur la zone. Il va revenir ici. Hein. Certains appellent ça inducement. Oui, ça peut être inducement, ça peut être un order block. Mais pour moi, c'est une phase, en fait. Ça, c'est la phase, donc, notre phase d'initiation. Il n'a pas été encore testé. Plutôt, voilà, c'est ça notre phase d'initiation. Il est en train d'être testé. Ça peut être là, on va voir notre phase ici, notre phase de rejet. On part, on fait notre cycle pour le cadeau. On est solide comme projet, comme actif. Donc voilà, franchement, moi, je vous raconte mon histoire avec Polkadot. Je l'ai acheté à 4,55 à ce prix. En fait, dès que j'ai vu le rebond, hop, j'achète et j'ai mis mon robot. J'ai déjà posté sur Twitter. J'ai mis mon robot avec 1000 USD. J'essaie le robot, qu'est-ce qu'il va me donner sur le long terme avec un swing, c'est pas grave. Parce que je vais voir le robot comment ça marche de celui de Bybit en long swing. J'ai pas mis beaucoup. Donc je vous dis maintenant en fait c'est à peu près 10% que j'ai fait. Il a encaissé 44 $ et il reste 330 $ que j'ai pas encaissé. C'est-à-dire PNL, le profit non réalisé à 330 $ et tout ce qui est en fait, il a encaissé comme c'est bon, j'ai gagné, c'est bon, c'est mon profit, c'est 44 $. Donc à ce prix-là, j'ai mis en fait la marge entre 3 et 8 $. Donc avec 200 grids. Avec 200 grids, c'est-à-dire entre grids, c'est 0,025, ça correspond exactement, et je gagne 0,118 par grid. 0,118 $ et ça cumule, ça cumule, ça cumule, ça cumule. Voilà, c'est une stratégie. Moi, j'essaie de voir parce que si je mets 1000 balles et pendant là, il fait 10%, je gagne à peu près donc 40 balles, ça fait euh, donc à peu près combien? 2%. Et ben pour moi c'est très bien. C'est-à-dire si je connais, si je sais en fait, si j'analyse bien et je sais que la tendance cette semaine elle va faire comme ça, bah 2% avec 30 000 balles, ça rapporte. Voilà, t'es tranquille, t'es protégé et tu gères ton capital. Là. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis bonnes vacances et à la prochaine. Je vais pas faire de vidéo, ma vision est très claire. On va avoir un rallye haussier, ça sert à rien. Je vais faire la vidéo où on doit s'arrêter, où on doit vendre, où on doit observer le marché tranquillement pendant, voilà. Et voilà. Ça, c'est ma vision sur le marché total. Je vous souhaite agréables vacances. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis joignable sur mon compte Twitter. Donc, pour éventuelles questions, si vous voulez, je suis disponible, bien sûr, je vous réponds. Généralement, je réponds tout le monde. Et donc, voilà, bon courage, faites pas de folie et pas de levier, s'il vous plaît, ou bien maximum x2 et en spot, ou bien en marge maximum x2. Voilà, on n'est toujours pas on a d'abri d'une bougie colossale. Donc je vous dis, voilà, je suis pas un conseiller financier, mais je partage ma vision. Euh, voilà, je partage ma vision. J'aime bien ce marché. Total. Sur ce, ciao ciao, bye bye.